L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. 18h, bienvenue dans l'édition du soir. En ce mardi 28 juin, l'actualité près de chez vous en 7 minutes. C'est tout de suite dans le flash, suivi des prévisions météo et de l'infotrafic. L'actualité de ce mardi, marquée par la mobilisation sociale, journée de mobilisation nationale un peu partout en France et jusqu'à 3000 personnes dans les rues de Lille cet après-midi pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail. Un cortège lillois sous haute sécurité encadré par de nombreux policiers avec des fouilles systématiques en début de manifestation au niveau de la porte de Paris. La manifestation s'est ensuite dirigée tranquillement vers la rue Fédère, la Grand Place et la rue Nationale. La CGT, FO, Sud, FSU ont été rejoints par les jeunes communistes et par les syndicats belges, notamment la FGTB, Fédération Générale du Travail de Belgique. Je vous propose d'ailleurs d'écouter l'un des manifestants belges venus en soutien cet après-midi donc à Lille. Vendredi le 24, nous avons bloqué la douane d'Anzy dans le nord de la France et alors par solidarité, la CGT est venue nous donner un coup de main quoi. Et alors par solidarité, on est venu pour manifester avec eux aujourd'hui. En discutant entre nous, on voit qu'on a le même problème quoi. Alors avec la loi travail, chez nous, c'est pareil, c'est à peu près les mêmes revendications. Et alors je vois que dans toute l'Europe, ça se passe comme ça quoi. Ça ne s'arrange pas malheureusement, mais si tout le monde s'y met ensemble, je crois qu'on peut faire des choses. Circulation totalement bloquée ce matin au rond-point des Postes aux alentours de 9h, porte des Postes à Lille et dans les rues adjacentes. La conséquence d'un blocage de la part de militants cégétistes et antifascistes, des feux de pneus ont été observés. La police est immédiatement intervenue et a interpellé 8 personnes. Et puis, autre mobilisation, tôt ce matin à Lesquin. Cette fois, c'est le CRT qui a lui aussi été bloqué. Des manifestants de la CGT ont eux aussi brûlé des pneus et mis en place des barrages filtrants, ce qui a entraîné d'importants bouchons sur l'autoroute A23 notamment, ou encore sur la rocade de Villeneuve-d'Ascq. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette journée, nouvelle journée de mobilisation sociale. Penchons-nous à présent sur une loi déjà votée en 2015 et qui prendra effet en 2018 dans le secteur médical. Elle concerne le don d'organes. Il s'agit de l'amendement Touraine. Celui-ci permettra un prélèvement d'organes si le défunt n'est pas inscrit au registre des refus, et ce, même sans consulter sa famille. En clair, une personne ne souhaitant pas donner ses organes à sa mort devra obligatoirement le faire savoir en s'inscrivant sur le registre national des refus. Pour l'heure, moins de 100 000 personnes ont fait cette démarche. Une loi censée élargir les possibilités de prélèvement et renforcer le consentement du défunt. Le CHRU de Lille est l'un des plus grands centres de prélèvement d'organes avec 72 prélèvements effectués l'année dernière. Ici, les équipes privilégient avant tout le dialogue avec la famille et entendent inciter chacun à exprimer sa volonté à son entourage, mais aussi de manière administrative. Explication complémentaire au micro d'Alison Pelotier. L'esprit de la loi a un petit peu changé l'année dernière avec cet amendement Touraine, dans le sens où on devrait normalement n'apporter qu'une information à la famille. C'est-à-dire qu'on interroge le registre national des refus, il ne s'était pas inscrit contre le prélèvement d'organes, et bien dans ce cas-là, on va prélever et on informe cette famille de notre intention de prélever. Alors c'est ce qui risque de se passer, mais il y a une levée de bouclier en France de la part des coordinations hospitalières où on a dit que ce n'était pas acceptable vis-à-vis des familles et même sur le plan éthique d'agir comme cela. Donc là on est en train de réfléchir sur comment exprimer son refus de son vivant. Et puis la bataille de Bouvines qui s'est déroulée en juillet 1214 s'apprête à être célébrée. Un son et lumière, spectacle en perspective se prépare au
cœur du village de Bouvines. Première représentation ce jeudi pour le spectacle Bouvines, la bataille, ça continue. Au programme, de nombreuses scènes qui retracent notamment le mariage de Jeanne de Flandre. Tout ceci sous l'œil de Manuela Dumortier qui fait ses premiers pas de metteur en scène aux côtés d'une équipe de professionnels. De nombreux bénévoles participent au spectacle. Ils viennent de Saint-André, de Villeneuve-d'Ascq et de Lille, tous en habits d'époque. Alison Pelotier a assisté aux préparatifs à Bouvines. Il y a aussi la partie équestre sur le spectacle et après la partie combat, puisqu'également on avait des ateliers combat avec des professionnels qui ont appris à mener, à se battre, voilà, à mener une épée, etc. Voilà, on a vraiment vécu des moments très importants avec tout ce monde, toutes ces personnes différentes qui venaient un peu de milieux différents. Il y a également des enfants de l'école Léonard de Vinci de Bouvines, puisqu'on a également préparé un petit spectacle, un petit son et lumière avec les enfants dans le cadre des nappes, qui était également le thème, la bataille de Bouvines. Et donc ces enfants ont intégré le grand son et lumière. Au total, nous sommes 200 à peu près, donc avec un peu plus d'une centaine de personnes sur scène et tout autour en fait des équipes, donc un atelier décor, un atelier costume, un atelier communication, enfin tout ce qu'il faut pour une infrastructure, plus des professionnels qui viennent à côté nous apporter leur savoir-faire en matière de gradins, de logistique, de son, de lumière. Nous avons aussi des cascadeurs professionnels qui viennent nous aider. Donc voilà, en fait on organise les choses de telle manière que il y ait une très bonne complémentarité entre les bénévoles et les professionnels. Voilà, ça se passe à Bouvines à partir de jeudi soir jusqu'à dimanche. Et c'est la fin de ce flash. Tout de suite, les prévisions météo.